Bon, bah, on continue nos galères. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir l'installation du chauffe-eau parce qu'on a notre Trouma qui nous a lâché. Et Donc, ouais, c'était prévisible, mais voilà. après la crevaison de Marcel que vous avez vu dans les vidéos précédentes, maintenant c'est le Trouma qui nous lâche. On savait que tôt ou tard ça arriverait, on savait pas quand, Mais ça arrive. mais c'est arrivé, ça y est. Donc il a Voilà. fallu changer le chauffe-eau. Donc on vous montre un peu tout ça, comment on a fait, comment on s'y est pris, enfin comment il s'y est pris, MacGyver. Ouais. Et voilà. Voilà. Et là, regardez où on est. Devant une Gomeria. Alors, Devinez quoi? pourquoi? Bah, c'est pas qu'on a crevé, c'est que j'ai un problème de valve. Et malheureusement, bah, il faut que j'achète une valve qui est en ferraille. Donc, bah, on est devant, on attend. Il est 4h30, ils vont ouvrir parce qu'ici, c'est un peu comme en Espagne. C'est À l'heure de la midi, sieste. voilà, à midi, ils s'arrêtent, ils vont faire la sieste jusqu'à 4h30, 5h. Voilà, donc on Voilà. attend que ça ouvre dans Donc pas ça longtemps. fait partie des petites galères, hein. Franchement c'est pas terrible, terrible à vivre. Non. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc on attend, il va pas tarder à ouvrir, enfin on espère. Et puis voilà. Allez, À la allez, prochaine, à la allez voir la prochaine. vidéo. Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Qu'est-ce que tu fais? je vais prendre la poussière dans la figure. Mais encore. Mais encore, et ben j'installe le chauffe-eau parce que le Trouma il nous a lâché. Donc je commence à installer le chauffe-eau. Ah, on a bien fait de l'acheter celui-là. Ouais, ben c'était pas prévu hein. Rien n'est prévu. Vas-y, Voilà le raconte, qu'est-ce résultat. qui s'est passé en fait? Et ben hier il marchait très bien et aujourd'hui il marche plus et c'est le comment on appelle ça, c'est le piezo. T'as le nez tout noir. Oui, ben, c'est normal. C'est le piezo qui ne marche plus et du coup c'est ce qui me fait l'étincelle pour la bougie et j'ai Sur le tout- Trouma, du sur coup. le Trouma et le problème c'est que c'est des pièces qu'on trouve plus. Voilà, donc ben, je savais qu'un jour ou l'autre il y allait avoir un truc mais je pensais pas du tout que ça allait être ça qui allait lâcher. Voilà, parce que ça marchait très bien et ça prévient pas, ça lâche du jour au lendemain. Donc on a Donc, bien fait d'avance, hein. il y a combien de mois? 5 mois? 4 mois? On Je a sais acheté, plus, ah ouais. si, il est dans ce sens-là. On a acheté un chauffe-eau chauffe-eau instantané pour remplacer notre Trouma le jour où il nous lâcherait parce qu'on savait qu'il était vieux. Donc on savait que tôt ou tard ça arriverait. Donc là il est penché, hein. Mais voilà, c'est le système qui est vendu en Argentine. On savait que ça arriverait et c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Et pour l'eau? T'es Je suis désespéré. content. Ouais, bah ouais. Bah. Et là, je bricole en plus. Il faut que je fasse des trous dans des endroits. Enfin, tout est monté. Donc, c'est pas évident. Là, pour tourner avec la perceuse, là, avec la scie sauteuse, c'est. Voilà, c'est la galère. Donc là, pour tout vous montrer, bah, on a enlevé toutes les étagères qu'il y avait dans ce placard, qu'on pourra récupérer du coup dans le placard du bas qui est là, parce qu'en fait, Oui. là, il y avait le Trouma, donc bah, quand il y sera plus, on pourra mettre des étagères ici, et du coup retrouver de l'espace de rangement. Et du coup, cette machine-là, elle va aller là. Bon, dans notre malheur, on a de la chance, on est dans un endroit très safe, où on n'a pas froid, donc c'est pas grave si on n'a pas d'eau chaude tout de suite dans l'heure. On n'a pas besoin de chauffage non plus. Oui, tu vois que t'es noir, je t'avais dit. Et on est au calme et il n'y a même pas trop de chiens errants par rapport à Paquito, tout ça, donc on est tranquille ici pour être posé et puis bricoler. On peut même faire du bruit ici sans déranger les voisins, il n'y a pas de voisins.
Donc j'ai envie de dire, Bah ça tombe bien. Ouais. quelque part ça tombe bien que ce soit là que ce soit arrivé. C'est un autre endroit. Bon, par contre t'as oublié une déco de Noël là. Et encore le nounours là aussi. Là. On a enlevé le sapin mais il reste des petits accessoires à droite à gauche qu'on a zappé. Bon c'est pas grave. Bon allez, on continue. Au boulot. Au boulot. Et vous les garçons, vous faites quoi pendant ce temps-là? Du travail. On s'avance Du pour demain. travail. Vous avancez pour demain? Parce qu'en fait, on avait déjà fini. Sauf que hier, on veut s'avancer pour demain pour que demain on soit tranquille. D'accord. Tu vas un jour de repos demain, c'est ça? Ou alors tu fais quoi du coup là? Bah, là, je suis en train de faire 28 plus 42. D'accord. Et toi Alessia, tu fais quoi? Moi, je fais de l'anglais et de l'éducation civique. Voilà. Alors? Bah alors, ça y est, je viens de fixer le chauffe-eau. Donc j'ai percé, j'ai mis mon tuyau d'évacuation, j'ai installé le chauffe-eau. Il faudra que je fignole à la fin là pour le détail, que ce soit plus joli. Et bah maintenant il va falloir que je mette les tuyaux de gaz, d'eau chaude et d'eau froide. Alors ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je reperce mon plancher, il va falloir que j'enlève ma super belle goulotte que j'avais fait à l'époque, que j'agrandisse et il faudra que je trouve, ce qui va être compliqué, c'est de trouver une grosse goulotte ici. Là-haut, t'as fait quoi en fait? T'as fait une sortie extérieure en fait? Alors ça c'est la sortie des gaz. Parce que le chauffe-eau il fonctionne à gaz. Ouais. Et bah, y a les gaz qui s'échappent, donc il fallait que je fasse un trou et que je le fasse évacuer là-bas. Là, t'as percé la paroi du camion. J'ai percé la paroi du camion. Et tu vas faire quoi là autour qu'on voit le jour? Oh rien, ça fera de l'air. C'est ça, ouais. On va voir, je vais voir ce que je vais faire. Allez, prochaine étape alors? Fixer les tuyaux, faire percer pour faire passer les tuyaux, c'est ça? Exactement, déjà je vais le faire marcher et après tout ce qui est finition, ce sera à la fin. C'est On quoi va les voir tuyaux si, que tu dois faire passer là? Voilà le bazar, hein, je vous montre. Hein. Déjà il y a le tuyau de gaz. J'ai un tuyau de gaz qui est rigide, mais j'en ai pas assez, donc je vais voir si j'ai de quoi le faire passer. Si j'ai pas la longueur suffisante, je vais passer un tuyau souple. C'est parti, mon. Kiwi! Allez, on fait sauter la goulotte. Ah, elle était super belle sur mesure et tout, elle était trop bien faite. Elle va me manquer ma belle goulotte. Non mais elle rigole, mais Ouais, c'était du travail de pro. Maintenant ici, je sais pas ce que je vais retrouver pour travailler. Mais tu vois T'es pas sentimentale? Hein, quand c'est tout enlevé, tu prévois ton trou. Là, moi j'ai 3 tuyaux, on va faire passer. Alors là, je vais brancher mon premier tuyau de gaz. Donc j'ai un embout qui est complètement rigide. Et pour le gaz, alors moi je prends pas de risque. Toujours je mets un joint en caoutchouc. C'est vraiment important pour limiter les fuites. Donc ce que je vais faire, parce que j'aime bien être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, déjà je vérifie avant, tac, si ça va. Donc là on voit qu'il y va bien correctement. Donc c'est parfait. Et après on branche le tuyau de gaz ici avec un collier que je vais mettre. Donc la première étape c'est de serrer complètement. Donc il faut quand même y aller doucement, hein, pas casser le système. Voilà. Donc là je sais qu'il est bon. Je vérifierai quand même s'il n'y a pas de fuite quand j'ouvrirai le gaz. Donc là on va brancher le premier tuyau. Alors, hop, donc on l'enquille. Hop. Allez, là on serre. Donc c'est un tuyau de gaz. C'est vraiment un tuyau qui sert que pour le gaz. Et donc là, t'as fait passer le tuyau de gaz j'ai là où il y fait avait la passer. goulotte tout à l'heure, c'est ça? Voilà. Donc il faut toujours laisser un petit peu de mou, hein, si on a besoin de faire du travail dessus par la suite. On laisse toujours un peu de flexibilité. Tu le fais ressortir Voilà. où en fait là? Alors là je le fais ressortir en bas, en dessous. Donc je fais en plusieurs étapes. Donc là pareil, il va aller en dessous. C'est pourquoi la petite bouteille de whisky Ah ça, elle est là. hein? C'est pourquoi? C'est pour te donner des forces? Exactement. Les gens ils vont te prendre pour un alcoolique, tu sais. Tu Oh, caches les bon, bouteilles de je whisky bouge au pas. fond du placard. Ah ça y est, je cache rien du tout.
Elle était au frigo et parce que j'ai pas de place. Mais tu veux pas que je la laisse au frigo. Donc on va dire qu'on est bon. Alors là je mets un produit pour faire l'étanchéité de mes raccords. Donc c'est un étanche tube. Mais pas du téflon parce que je n'ai pas d'accès là-bas pour pouvoir le mettre. Donc j'hésite pas à en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie de redémonter. C'est la première étape. Je vais visser un premier raccord. Donc ça c'est pour l'eau chaude. J'hésite pas à y aller bien. Donc là je vais serrer à la pince un petit peu, pas trop fort, ça sert à rien. Je dois faire un autre raccord parce que c'est des tuyaux de jardin en fait qu'on utilise. Donc là par contre je peux mettre mon téflon. Il se serre comme ça, donc c'est parfait. Comme il va se serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, si je le mets dans l'autre sens il peut me le desserrer. Alors il y a toujours un sens, c'est dans le sens contraire. Voilà, ça doit suffire. Alors on fait un premier essai pour voir si ça force. Quand on le met, voilà, ça force, donc c'est ce que je voulais. Ce que je vais faire, je suis un peu maniaque, je vais quand même me remettre une petite goutte dessus, ça me fera de la colle. Ça sert à rien d'en mettre trop, juste mettre la bonne petite dose, bien l'étaler surtout. Et là maintenant, on va pouvoir le mettre. Alors, on va l'avancer un maximum à la pince. Alors moi j'ai pris une clé anglaise. C'est vachement bien d'en avoir une parce qu'on peut régler. On a tous les diamètres avec, ça dépanne. C'est bien quand on part en voyage aussi, c'est d'avoir plusieurs colliers de plusieurs diamètres, ça dépanne toujours. Puis là il va faire l'affaire, je vais le serrer et ça va faire l'affaire. Donc on enquille bien le tuyau au bout. Voilà. Alors il faut faire gaffe parce qu'il ne se pince pas quand même le tuyau. Voilà, donc il faut lui faire prendre la bonne forme. Voilà, celui-là c'est fait. Maintenant il faut passer à l'autre. Il faut raccorder en bas pour pouvoir choper l'autre. Raccorder les tuyaux parce qu'après j'ai le tuyau d'eau froide à mettre. Donc mon système d'eau du camion, alors tout passe par la pompe. De la pompe on arrive au Trouma et c'est le Trouma qui fait la distribution d'eau. Alors comme je dois me raccorder déjà un premier tuyau en eau chaude, mon Trouma c'est comme un cumulus qui fait 12 ou 13 litres. Du coup, il faut que je le vide. Alors pour le vider, moi j'ai une petite manette qui est là. Voilà, je la vide. Et après, je vais pouvoir me défaire mon eau chaude, mes tuyaux, et pouvoir commencer à me raccorder. Pendant ce temps-là, je vais commencer à démonter le Trouma parce que je vais avoir besoin de place. Mais je vais récupérer, il y a des ventilos, il y a des trucs. Je vais le démonter, je vais récupérer les pièces. Ah, MacGyver le retour. Ça y est, c'est démonté. Oh, le sable qu'il y a dessus. Et voilà, plus de Trouma. Du bazar. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le tuyau de gaz qui arrivait au Trouma. Et comme je mets un tuyau flexible dessus, j'ai coupé le petit bout où il y a l'olive avec le raccord. Parce que j'ai pas ce système-là. Donc, une fois que je l'ai coupé à la scie à métaux, là, je lime pour pas qu'il y ait de bavure. Je vérifie bien que mon tuyau va rentrer dedans. Voilà. C'est comme ça que je vais le raccorder avec un collier. Je vais quand même me remettre de la petite colle pour faire l'étanchéité aussi. Première étape, je vais remesurer où je vais le mettre. Là, je représente. Donc là, je vais être comme ça. Là, il faut que je le retorde un petit peu. Donc, on y va doucement. Alors, c'est du cuivre, ça se tord facile, hein, mais il faut faire gaffe quand même à ne pas le casser. Alors là, je serai bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tuyau de gaz. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je garde toujours un peu de mou. Je veux au cas où j'ai une intervention à faire. Voilà, et là je vais prendre, je me suis mesuré, je vais couper avec une pince montante. Là, on peut le renlever. On va reprendre ma superbe belle colle que je vais me mettre ici. Alors j'en mets bien là. Et tout le tour. On n'oublie aucune partie. On va prendre un collier de serrage qu'on va mettre là. Et là, je vais pouvoir enquiller. Voilà, donc comme vous voyez, la colle elle se pousse, ça fait l'étanchéité. Donc moi je l'enfonce bien, je vais être sûr. Voilà. Et là, je vais le serrer après parce que d'abord, si je dois tourner mon tuyau pour pas qu'il se vrille sur lui-même,
prend le bout, on va le replacer là. Donc c'est mieux quand on a des raccords durs. Moi je préfère toujours les raccords durs. Maintenant, voilà, comme je vous ai expliqué, là on est à l'autre bout du monde. On fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on nous fournit. Et là je vais pouvoir serrer mon collier. Donc là j'ai rentré tout ça de tubes. Il faut bien serrer, hein. C'est du gaz. Hein. Faut pas qu'il y ait d'odeur qui s'échappe. Voilà, le gaz il est fait. L'eau chaude, c'est mon tuyau qui est ici. Alors, j'avais mon tuyau d'eau chaude qui est ici. Ça c'est l'eau froide et ça c'est l'eau chaude. Et là j'ai dit que j'avais l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il va falloir que je le raccorde ici. Donc je me prends directement sur le T existant. Il faut toujours trouver le meilleur chemin pour les tuyaux. On peut casser le raccord en plastique, alors il faut y aller doucement. Jamais tirer en faisant des grands gestes. Il faut être souple, il faut essayer de le faire tourner sur place, de tirer. Si ça ne vient pas, on prend un petit tournevis qu'on vient glisser entre le tuyau et le plastique. Mais toujours en étant souple, délicat, en ne faisant pas des gros gestes. Vous voyez là, ce que je vais faire, c'est que je vais entre et je le décolle. Tac, tac et tac. Allez, on va faire comme ça, on va couper. Toujours large, comme je vous dis. On récupère les colliers. Hop, on va les remettre là-dedans. On va fixer l'eau chaude. Et après, il ne me reste plus que l'eau froide. Et j'aurai terminé l'installation. Enfin, terminé. Pas les finitions. Et pas le nettoyage. Et pas le nettoyage. Et les contrôles s'il n'y a pas des fuites. Parce qu'on a toujours des petits soucis. Donc là, maintenant, je m'occupe de l'eau froide. Je vais devoir me raccorder sans la vanne. Allez, je me raccorde sur mon T. Donc du coup, j'ai dû supprimer la vanne. Mais c'est du provisoire, je la remettrai. Parce que le diamètre du tube de la vanne est plus petit que le diamètre du tuyau. Ce qui veut dire qu'il me faudra un ras réducteur. Comme je ne veux pas de fuite, provisoirement ce sera comme ça. Et j'irai chercher ce qu'il faut dans une ferreteria. C'est les magasins de bricolage, hein, les ferreterias ici. Voilà, c'est bien fixé. Je ne vais pas tout fixer, les tuyaux, je vais laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vois si ça ne fuit pas. On va contrôler les fuites. Et d'abord, il faut que je raccorde encore là-haut. L'eau froide maintenant à celui-là. Donc je vais le mettre là, ici. Bien droit. Pour le raccord d'eau chaude, tout est en métal, excepté le tuyau. Là, ici, pour l'eau froide, je peux me permettre de mettre un raccord en plastique. Le raccord que j'ai en métal, c'est pas le bon diamètre. Ou alors, il faudrait que je bourre avec du téflon et ça peut le faire. C'est un choix. J'ai opté pour la ferraille parce que c'est plus solide pour moi que le plastique. Là, ce que je fais en fait, parce que j'ai un jeu dedans, mais il n'est pas énorme. Mais pour le réduire, je mets le téflon. Donc le téflon, c'est vraiment le truc qu'il faut aussi avoir. Ça sert pour beaucoup de choses. Pour l'étanchéité, même des raccords d'air aussi, ça marche. Donc, astuce voilà, MacGyver. Et là, j'ai plus de jeu là. Là, je le rentre, j'ai plus de jeu. Donc c'est parfait. Donc je vais mettre mon raccord avec mon joint pour l'étanchéité. Donc ça, c'est l'eau froide. Je me le rapproche un maximum avec un collier. Alors, j'avais pris dans ma boîte préférée. Voilà, tac. Et là, je vais mettre ça là. Et là, avec mon tournevis. Voilà, on y va. On serre. Alors maintenant, je vais redémarrer ma pompe. Et là, on va contrôler les fuites. Alors déjà, on va commencer par là. Il va falloir que j'essuie tout ça pour être sûr. Et parce que là, les traces d'eau que vous voyez, c'était quand on a démonté l'eau qui restait dans les tuyaux, les petites gouttes. Donc ça n'a rien à voir avec les fuites actuelles.
Alors là, donc j'ai tout fini l'installation. Maintenant, il faut mettre des piles. Alors les piles, ça sert juste pour le piezo. C'est juste pour l'allumage du chauffe-eau. Donc il y a 2 grosses piles. Ouais, ça doit être des 2. Donc on enquille le tout. Tac, il y a la petite fermeture. Alors, avant tout, il va falloir purger l'eau, que le chauffe-eau se remplisse. On va purger tout le système d'eau. Vu que j'ai travaillé dessus, que j'ai défait, il y a de l'air qui est rentré. Il faut ouvrir les robinets d'eau chaude, d'eau froide. Comme ça, ça va se remplir. En eau et donc vider l'air, c'est ça? Vider l'air. Voilà, vous voyez, ça crache. Tu veux que je Ah, monsieur, il est déjà en train d'essayer de s'allumer. C'est déjà bon signe. tu ailles allumer la salle de bain aussi? Donc je l'ai éteint parce que je veux pas qu'il s'allume pour rien. Déjà, je veux, voilà, on entend, dedans, il est en train de se remplir. J'y vais. Alessio est parti aussi ouvrir les robinets de la salle de bain. Faut vider l'air dans tous les tuyaux. Bon, donc j'ai ouvert tous mes robinets d'eau chaude, d'eau froide pour faire la purge, chasser l'air, voir s'il y avait d'éventuelles fuites. Donc ça fait 5 minutes que j'attends de voir si ça coule quelque part. Ça coule pas, donc a priori ça a l'air d'être bon. J'ai ouvert le gaz aussi pour voir pareil s'il n'y a pas des odeurs de gaz. Donc moi je sens pas trop de gaz. J'ai la pro qui est derrière le téléphone qui elle sent le gaz tout de suite. Donc elle me dit que ça sent pas le gaz. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Ok. S'il y avait une odeur, normalement ça me monte tout de suite au nez. Et accessoirement, on a quand même le détecteur là-haut aussi qui devrait sonner. Voilà, donc ça c'est bien. Je l'avais oublié lui. Bon, ben maintenant on va tester. Alors Hiverno, parce que on l'a pris En Argentine. en Argentine, donc c'est en espagnol. Alors Hiverno, Verano. Donc Hiverno c'est l'hiver, Verano je pense que ça doit être l'été. Voilà, on va le laisser dessus. Je vais ouvrir l'eau chaude. Et là, regardez, hop. Ça allait très vite, vous avez pas vu. Non, on n'a pas vu. Je recommence. Je rouvre. Tac, ça y est. Donc là, normalement, il est allumé. Et là, waouh, ah oui, je sens que ça chauffe. Je sens déjà de l'eau chaude. Alors là, je pose du scotch adhésif aluminium. Ça me fait l'étanchéité de ma gaine pour l'évacuation de gaz. Ce scotch là, moi j'adore, ça marche vraiment bien. Tu peux réparer beaucoup de choses avec. C'est top. Voilà. Donc là, je fais le tour. Oh, ça marche bien. Bon, ben voilà. Hein. Maintenant, on se lave les mains. Alors? Et puis, l'installation, elle est finie. Il me reste plus que les petits détails. Réinstaller la tablette. Faire une goulotte adaptée, puisque du coup, maintenant, ça va plus. Et puis... Elle était chaude au moins en te lavant les mains ou? Ouais, trop chaude. Ah oui, franchement. Ouais, ça démarre au quart de Ah tour. ouais, Hein. ça démarre bien. Ça n'a rien à voir avec Nickel. le système qu'on avait avant. Ouais. Voilà. Par contre, le problème, c'est que maintenant, on va avoir des douches chaudes illimitées. Alors, ça va être le problème, parce Et oui, que l'eau, elle n'est pas illimitée. Parce qu'avant, en fait, on était... on a... Illimitée à 12, 13 litres. Je sais plus combien il Ouais, faisait je entre sais 11 plus. et 13 litres. Mais en gros, on prenait la douche en prenait la comptant douche. le temps. Et puis, on savait qu'après, on allait ne plus avoir d'eau chaude. Voilà. Mais maintenant, c'est Donc, voilà. instantané. Maintenant, c'est instantané. Faut Voilà. même plus attendre que l'eau chauffe. Non, ça c'est cool. Bon, bah, comme vous devez voir, là je suis tout crado. Donc moi, bah, je vais aller prendre une bonne douche chaude maintenant. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, Allez, ciao, ciao. les copains.